Combien de sessions de tâche 2 sont organisées tous les ans et peut-on choisir librement sa date de passage? Alors le nombre exact de sessions de tâche 2, je l'ai pas, je l'ai pas. Oui. Alors, donc on peut passer le test tâche 2 donc 2 fois par an, une fois tous les 6 mois. Vous pouvez choisir librement votre date de passage à condition de respecter la date limite de passation imposée par un établissement. Si on vous demande de passer le test tâche 2 avant le 31 mars, par exemple, respectez cette condition. Sinon, vous ne serez pas éligible, vous serez hors délai pour l'établissement. Et ce qu'il disait était intéressant, il faut peut-être prévenir les candidats. Il y a pas mal de dates, mais Oui. il y a un nombre restreint de dates par ville. Alors, la FNEJ organise des sessions un peu partout en France, à différentes dates. Il est vrai que certaines sessions peuvent vite être demandées et vite être complètes, mais de toute façon, l'établissement, en général, organise un test tâche 2 lors de sa journée de concours en dernière limite. Donc, on peut quand même le passer, le jour J. Oui, mais toujours anticiper. Je conseille aux candidats anticiper. Si vous aviez la possibilité d'étaler votre bac, si vous aviez eu la possibilité, vous l'auriez fait, vous l'auriez anticipé. Donc faites la même chose pour vos concours d'école de commerce. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs avec la réforme Blanquer du bac, ils pourront étaler maintenant. Une petite question pour toi, subsidiaire, par rapport au fait qu'on peut choisir librement sa date. Tu l'as passé quand, toi, du coup? Je l'ai passé le vendredi 15 mars à Lyon. Hyper précis. Et alors, pourquoi cette date? C'est parce que c'était celle qui était dispo ou il y avait une stratégie derrière? Alors c'était parce qu'il y avait plus ou moins plus que ça. Sinon, je devais le passer justement dans les écoles. Schéma, le passer c'était Lille ou Sophia Antipolis, ça faisait un peu loin. J'ai pris plus ou moins le plus près. J'ai fait par rapport à des fois la distance. Et après Lyon, j'avais de quoi me loger aussi la veille. Parce qu'arriver le matin même, On n'est pas très frais. On se lève tôt et on n'est pas frais. Il faut éviter quand même. Et alors, ce projet de passer le tâche 2, il est né comment? Quand est-ce que tu t'es dit I want to do the test? Lorsque tout au long de mon cursus, du coup, j'ai préparé mon dossier, donc mon dossier L2 de fac normal, et j'avais fini plus ou moins de le peaufiner. Et je me suis dit, il faut que je maximise mes chances, que je prenne un maximum d'opportunités d'orientation. Donc je me suis dit, je vais passer certaines écoles de commerce. Donc je me suis inscrit à d'autres concours, je les ai passés. Et dans les anciens élèves de ma prépa, il y en a un justement qui est actuellement à Schema et qui m'en a parlé. Et donc du coup, je me suis dit, ça m'a l'air intéressant. Ça va me prendre un certain temps, mais il faut que je le travaille, j'aurai le temps et ça ne sera pas du temps perdu de toute façon. Donc. Parce que toi, du coup, tu as la possibilité, avec ta double casquette de faqueux et de topin, de passer à la fois les concours traditionnels et en même temps les admissions parallèles? Oui. Donc, pour les mêmes écoles, tu peux faire ça ou pas? On peut passer, donc en Bac+2, on peut passer passerelle, tremplin, le tâche 2, le TOEIC. Bon, TOEIC, c'est normal. Et voilà, et toutes les écoles de commerce qui proposent des… Mais tu peux faire, vraiment, je suis en train de voir le cas spécifique, avec ton profil, alors qui concerne une petite minorité, mais tu peux, pour la même école, dire je passe le concours traditionnel et je passe l'admission sur titre? Non, c'est vrai qu'il faut choisir. On peut toujours, mais… ça fait bizarre. Bon, on n'est pas préparé, on ne fait pas du français, on ne fait pas des maths, si on fait des maths, mais on ne fait pas du français, on ne fait pas de la philo, on ne fait pas de l'histoire, on fait vraiment de l'économie, donc c'est pas ce que les concours traditionnels demandent. Très bien.